Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on calcule des distances, connaissant les coordonnées de deux points. Donc on va calculer la distance qu'il y a entre ces deux points. Et on va aussi voir comment est-ce qu'on peut appliquer cette formule, à quoi elle peut servir. Donc elle sert notamment à des problèmes de cercle et des problèmes de médiatrice. Alors la formule de la distance, c'est la suivante. Donc une formule avec une racine carrée. Donc j'ai deux points A et B. Alors j'ai mis les abscisses en rouge et les ordonnées en verte. Donc la formule c'est abscisse de B moins abscisse de A au carré, plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré, et ensuite je prends la racine carrée de tout ça. Donc si j'ai mis les couleurs ainsi, c'est pour bien voir que d'un côté j'ai les abscisses et de l'autre côté j'ai les ordonnées. Donc j'ai toujours racine carrée d'une soustraction au carré plus une autre soustraction au carré, abscisse de B moins abscisse de A au carré plus ordonnée de B moins ordonnée de A au carré. Donc j'ai mis les coordonnées dans l'ordre inverse de ce qu'il y a là. A, B, j'ai mis B puis A. Alors à cause du carré, ça ne change rien si on met d'abord A puis B. Disons que certaines formules vont requérir donc d'écrire dans l'ordre inverse de ce qui est indiqué ici, et donc il vaut mieux s'y habituer dès maintenant. Donc par exemple, si j'ai le point A, alors je vais remettre les couleurs comme ça, on va bien voir. Donc si j'ai le point A de coordonnées 1 et 2, et le point B de coordonnées 3 et 4, la distance AB, donc la distance se note sans rien. J'écris juste AB, pas de crochet, pas de parenthèse. Donc je mets... là je les ai écrits avec les mauvaises couleurs. Voilà, là c'est bon. Donc j'ai mis les abscisses en rouge, les ordonnées en vert. Donc abscisse avec abscisse, ordonnée avec ordonnée. Dans l'ordre inverse de ce qui est écrit ici. D'abord celle de B, puis celle de A. Et maintenant je calcule. 3 moins 1, ça fait 2. 4 moins 2, ça fait 2. Donc ça fait racine carrée de 4 plus 4, c'est-à-dire racine carrée de 8. Donc ça veut dire que la distance entre ces deux points vaut racine carrée de 8 unités de longueur. Donc l'application de la formule, la voici. Alors, cette formule de distance peut servir à deux types de problèmes. Elle peut servir par exemple à des problèmes de cercle. Donc un cercle, qu'est-ce que c'est? Un cercle de centre C et de rayon R. Qu'est-ce que c'est? J'ai le centre ici et mon cercle qui est là. Assez mal fait, mais le cœur y est. Et le rayon c'est R. En fait, le cercle de centre C, c'est donc tout ceci. C'est l'ensemble des points, tous les points qui sont sur le cercle, si je regarde leur longueur, la distance au point C, c'est toujours la même, c'est le rayon. Donc en fait, le cercle de centre C et de rayon R, ce sont les points à distance R de C. Donc c'est tous les points qui ont une distance où la distance à C vaut exactement le rayon. Un cercle, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à égale distance du centre. Donc pour savoir si un point est sur un cercle, je vais calculer la distance au centre, et si elle est égale au rayon, c'est qu'il est dessus. Donc si je prends un point M, je calcule la distance de M à C. Si c'est égal au point R, ça veut dire que M est sur le cercle. Si la distance n'est pas égale à R, M n'est pas sur le cercle.
Donc pour vérifier si un point est sur le cercle, je calcule tout simplement la distance au centre et je la compare avec le rayon. Petit exemple. C, c'est le cercle de centre I de rayon 1 de coordonnées 1, 2 et de rayon 5. Est-ce que le point P de coordonnées 5, 5 appartient au cercle? C'est la question qu'on se pose. Donc je vais calculer la distance de P au centre, la distance PI. Et je vais regarder si ça vaut 5. Si ça vaut 5, j'ai gagné. Si ça vaut pas 5, j'ai perdu. Donc, j'aime bien mettre des couleurs. J'entoure les abscisses d'une couleur, les ordonnées d'une autre couleur. Et je vais mettre donc abscisse avec abscisse et ordonnées avec ordonnées. Donc ça fait racine carrée de 1 moins 5, ça fait moins 4. 2 moins 5, ça fait moins 3. Moins 4 au carré, ça fait 16. Moins 3 au carré, ça fait 9. Ça fait donc racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Le résultat est bien égal au rayon du cercle. Conclusion. P est bien sur le cercle. Si j'avais trouvé autre chose que 5, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, encore une fois, pour vérifier qu'un point est sur un cercle, je calcule la distance au centre et je la compare au rayon. Deuxième type de problème qui peut impliquer la distance, c'est les problèmes de médiatrice. Donc, j'ai deux points A et B. Je trace le segment. Alors, la médiatrice, on a tous appris que c'était la droite qui passait par le milieu d'un segment et qui était perpendiculaire. Donc la médiatrice d'un segment, je vais tracer ici, donc la droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire. Mais la vraie définition de la médiatrice, si je prends n'importe quel point sur le cercle et que je trace le triangle, en fait, tous les triangles que je trace ici ont la particularité d'être isocèles. Tous ces triangles sont isocèles. La médiatrice, c'est l'ensemble des points. Alors, la médiatrice du segment AB, c'est l'ensemble des points équidistants de A et de B. C'est-à-dire qu'ils sont à la même distance de A et de B. Pour savoir si un point est sur une médiatrice, je calcule la distance à A, je calcule la distance à B et je les compare. Si c'est la même chose, donc est-ce que le point... Alors la médiatrice, disons qu'on va lui donner un nom, on va l'appeler D. Pour savoir si M appartient à la médiatrice D, je calcule MA et MB. Donc la distance de M à A et la distance de M à B. Deux possibilités. Soit les deux distances sont égales, auquel cas M appartient à la médiatrice. Si les distances ne sont pas égales, M n'appartient pas à la médiatrice. Donc on va voir ça sur un exemple. Je vais prendre 3 points. A de coordonnées moins 3 et 0. B de coordonnées 5 et 2. Et M de coordonnées 2 et moins 3. Est-ce que M est sur la médiatrice du segment AB? Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Je vais donc calculer la distance MA et la distance MB.
Donc ça, pour la distance, j'ai toujours le canevas de base. Donc, j'entoure toutes les abscisses d'une couleur, toutes les ordonnées d'une autre couleur. Et on y va. Donc MA, je prends M et A. Donc ce qui nous donne moins 3, 2. Et ensuite moins 3. Non, 0 et moins 3, pardon. Pour B, donc d'abord B puis M. Et ensuite d'abord B puis M. Donc maintenant si je fais le calcul, moins 3 moins 2 ça fait moins 5. 0 moins moins 3 ça fait 3. Donc 25 et 3. 25 et 9, pardon, 34. 5 moins 2, 3. 2 moins moins 3, 2 plus 3, 5. 25 et 9, 34. Donc j'ai bien trouvé que MA était égal à MB. Donc M est sur la médiatrice. Donc voilà, comment on calcule la distance et dans quel type de problème. Alors ce sont deux exemples, il peut y avoir plusieurs problèmes qui requièrent de calculer une distance. Par exemple aussi, on donne 3 points et leurs coordonnées, montrer que c'est un triangle rectangle. Donc dans ces cas-là, il faut vérifier le théorème de Pythagore. Il y a plusieurs types de problèmes qui requièrent la distance, mais pour la calculer, la formule, c'est celle-ci. Toujours racine carrée, parenthèse d'une soustraction au carré, parenthèse d'une soustraction au carré, abscisse avec abscisse, ordonnée avec ordonnée.